Salut! Alors, autre vidéo pour m'amuser. Alors, j'ai remarqué que de plus en plus de gens avaient pour personnage préféré un antagoniste. Ou alors que, vous savez, dans les fêtes costumées, il y a pas mal de gens, il y a toujours au moins une Harley Quinn. Or, le simple fait de se déguiser en un personnage, pour moi, cela montre que tu as de l'intérêt, ou voire même de l'admiration envers lui ou envers elle. Et pour moi, cela m'amène à la question posée dans le titre, pourquoi aime-t-on de plus en plus les méchants? Enfin, les antagonistes. Oui, je les surnomme méchants telle une gamine de 5 ans. Oui, oui, oui. Et je trouve que cela s'étend pas qu'au domaine des super-héros, cela s'étend dans toutes les séries, dans tous les films, dans tous les animés, t'es sûr qu'il y en a au moins un qui va aimer un antagoniste. Et donc je me demandais pourquoi, parce que je trouve cela plutôt récent. En même temps, en 2010, j'avais 8 ans, donc mine de rien, je peux pas trop juger sur avant, mais je trouve quand même que c'est bien présent, maintenant, que c'est tout récemment. Je trouve que cette tendance s'est installée. Donc je vais tenter de répondre à cette question en 2 éléments. Alors premièrement, pour moi, c'est le fantasme. Si les gens aiment de plus en plus les antagonistes, bon, cette part a toujours été là sans doute, c'est parce que, bah, en fait, on est dans une société qui vit sous des règles et la grande majorité d'entre nous les respecte, souvent par peur de la punition. Alors voir des personnages s'en foutre totalement, ça peut avoir un effet jouissif et libérateur, un peu comme un petit caïd de 12 ans qui répond au prof. Ensuite, je suis pas psychologue. Deuxième élément, ben les méchants sont plus simplement méchants, c'est-à-dire qu'ils ont d'autres traits caractéristiques. Pour rester dans le domaine super-héroïque, Loki, il est drôle, il a de l'humour, et le simple fait d'avoir un autre trait caractéristique que simplement être méchant, ben cela l'humanise et cela le rapproche de nous. En outre, il y a aussi tout un processus d'identification parce que de plus en plus souvent, eh bien, les méchants ont un passé à chier. Non mais vraiment, genre pour reprendre l'exemple de Loki, il a des relations hyper tendues avec son père qui lui préférait Thor, je crois, un truc dans le genre. Alors déjà, si t'es un ado, tu t'identifies tout de suite. Et ensuite, même si toi, ça va avec tes parents, ben, tu compatis d'autant plus qu'on t'a montré Loki sous un jour assez favorable, mine de rien, pour un antagoniste. Ensuite, vous allez me dire, les passés à chier, les héros en ont aussi généralement. C'est vrai. Mais là où on préfère les méchants, je trouve, c'est parce que les héros n'ont pas un comportement normal suite à cela. Ils pardonnent. Alors, je veux pas dire qu'on est tous des petits cons qui pensent qu'à se venger, mais le fait est que si l'on te fait une crasse du style buter toute ta famille, ton premier réflexe ne va pas être de pardonner. Ensuite, là encore, il n'y a pas que des héros qui pardonnent, mais en tout cas, ton premier réflexe, ça va pas être sauver la vie des autres. Je pense pas. Là encore, je ne suis pas psychologue. Et pour moi, c'est pour ça qu'on préfère les méchants, parce qu'ils sont plus humains, ou en tout cas, on les comprend plus, selon moi. Ou même le simple fait de les connaître, je trouve, ben, mine de rien, je trouve que ça aide tout simplement à apprécier un personnage. Par exemple, dans la série You, bon, je l'ai pas suivi antérieurement, mais le simple fait de connaître les plans du personnage principal, qui est assez louche, mine de rien, eh bien, ça nous rapproche de lui. On le connaît, on le comprend puisqu'on voit son mécanisme. D'ailleurs, les personnages dont vous en avez mais vraiment rien à foutre, c'est ceux que vous connaissez pas vraiment. Par exemple, les sœurs Parvati dans Harry Potter, qui en a quelque chose à foutre. Y a-t-il des fans? Y a-t-il des haters? Bah non, puisqu'elles font rien. Enfin, on les connaît pas. On sait qu'elles sont d'origine indienne. C'est cool. On savent, en tout cas, on suppose qu'elles sont courageuses puisqu'elles sont à Gryffondor. Donc voilà, on savent qu'elles ont une certaine patience puisqu'elles ont supporté Ron et Harry lors du quatrième tome, lors du bal. Sinon, pareil pour le petit Colin, vous savez, le futur paparazzi dans la chambre des secrets. Bah, mis à part prendre des photos et être courageux, puisque lui aussi est à Gryffondor, on sait rien de lui. Et pareil pour, enfin, Lavande Brown, c'est un peu différent puisque Hermione, on la connaît.
on l'apprécie depuis des années. Et forcément, quand arrive une nouvelle fille que n'apprécie pas Hermione, ben, automatiquement, on va plus se ranger du côté d'Hermione, qu'on connaît et qu'on apprécie, plutôt que du côté de Lavande. En plus, Lavande, c'est différent parce qu'on nous montre surtout ses défauts, en fait. Donc forcément, ça aide pas à la rendre appréciable. Ensuite, je sais pas s'il y a vraiment des haters de Lavande. Je sais pas du tout. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Voilà, voilà. Et je n'ai pas de fin satisfaisante. Donc vous allez